Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Je dis que je ferai tous les mois selon les sujets. On va faire le que choisir du magazine daté du mois d'avril. Dans celui-ci qui aujourd'hui n'est plus en vente, qui est celui du mois de mai est sorti. Donc on va revenir sur ce qui a été en gros présenté dans ce magazine. Euh, Vous pouvez le récupérer sur le site de que choisir aussi du magazine que choisir. Alors, donc, euh, donc avant, il y avait aussi les dossiers sur électroménager, petit électroménager, les tablettes tactiles, les laits corporels, nettoyeurs de pression, etc. On va y revenir selon les sujets. Dans les infos, on avait relevé Cristalline abandonne Nutri-Score. Après Danone, Chris Pauls ou encore Bjorg, ouais, c'est maintenant Cristalline de lâcher le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, c'est les numéros, c'est le barème des produits qui sont plus ou moins gras, diététiques, etc. De A à D, je crois, ou A à E, je sais plus. Alors, rien d'étonnant quand on regarde plus en détail la composition nutritionnelle de ces eaux aromatisées, notamment. Avec un taux de sucre non négligeable, auquel s'ajoutent souvent des édulcorants, les quatre références de la marque que nous avons trouvées en magasin. Et comme si le nouveau mode de calcul Nutri-Score devait s'imposer, à savoir note bien. Alors, à savoir un C pour la boisson aux fraises et D pour toutes les autres. Ouais, D, voilà, D. Donc D, c'est très sucré. De quoi écorner sérieusement l'image des produits sains que la marque veut donner à ses eaux de source au jus de fruits. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans ces news? On apprenait, bon, rappel massif chez Ikea, on va pas y revenir. Risque le Botox. D'après les publicités des médecins esthétiques, les injections du Botox feraient des merveilles pour effacer les rides. On sait déjà que des réactions allergiques sont possibles, mais l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé alerte aujourd'hui le public sur un risque d'un autre ordre. Elles peuvent déclencher un botulisme, maladie neurologique. En effet, entre août et septembre 2024, 8 cas graves ont été signalés au nombre de symptômes, fausse route, difficulté à parler et à marcher, vision floue ou double problème respiratoire nécessitant parfois une trachéotomie quand même, à l'hôpital évidemment. Plusieurs patientes ont dû être hospitalisées en réanimation quand même. L'agence rappelle que seuls certains praticiens spécialisés ont le droit de procéder à ce type d'intervention, donc Motox, méfiez-vous. Voilà, les fauteuils roulants moins remboursés, bon, on va pas... Les péages d'autoroute, on va pas y revenir. Ici, nouvelle Citroën C3 Aircross. Alerte sur les compléments alimentaires. Perte de poids. Certains compléments alimentaires prétendent favoriser l'amincissement s'avèrent très dangereux. Des atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires ont été recensées à la suite de la prise de produits contenant la plante Garcinia cambogia. Rien qu'en France, plusieurs cas graves dans un d'hépatite fulminante mortelle ont été signalés. Face à un tel bilan, l'Agence nationale, encore une fois de la sécurité de l'alimentation, cette fois-ci, tire la sonnette d'alarme et déconseille fortement leur consommation. Les experts rappellent que les promesses d'aide à la perte de poids liées à cette plante n'ont fait l'objet d'aucune validation. Donc, mais il faut se méfier donc de certains compléments alimentaires. Voilà. Voilà, on reparle encore des numéros surtaxés, hein, condamnation. Voilà, donc évitez encore une fois de répondre à l'aveugle aux questions qui vous sont posées et de ne pas donner vos informations IBAN ou autre numéro de sécurité sociale, évidemment. Donc ça, c'est rappelé tous les mois, ça. Là, dedans, il y a un dossier sur les boutiques téléphones. Comment s'orienter? Voilà, il y a un gros dossier sur le sujet, hein, ici. 4 clients sur 10 sont mal orientés. Voilà, donc tous Free, Bouygues, etc. Donc les conseils. Les conseils. Chantier promoteur dépasse les bornes. Bon, ça, on va pas y revenir. Il y a un dossier là-dedans. Centre de soins à consommer avec modération. Voilà, donc un dossier, ouais, sur les centres de soins. Arnaque bancaire, mauvaise nouvelle pour les victimes. Donc qu'est-ce qu'ils disent? En gros, Cour de cassation a rendu une décision défavorable pour les victimes d'arnaque bancaire en cas d'email suspect. La banque n'est pas obligée de rembourser les pertes. Voilà, donc on vous explique tout ça.
Alcool, les abus des réseaux sociaux. Bon, ça, je ne vais pas trop m'y attarder. Il y a un dossier là-dedans. Les thermostats connectés, piles vite épuisés. Bon, voilà. Là, on passe au labo. Alors là, c'est un peu plus technique. Ménager petit mais costaud. En cas de fiabilité, sur les machines à café. Ils font le tour des air fryers et friteuses ici, par exemple. Ici, on fait le tour des. Attends, on va faire comme ça. Air fryer et friteuse. Voilà. Dans les air fryers et friteuses, on voit Tefal. La caméra, elle ne veut pas corriger. Si je m'approche, est-ce qu'on verra mieux? Ah, ça se corrige là. Tefal, vous voyez? Donc Tefal, Philips, Seb, Molinex. Espérance d'utilisation en moyenne 6 ans. Les friteuses, c'est pareil. Les friteuses. Il met 3 heures, il met 3 heures la caméra. C'est encore flou. Bon, en tous les cas, les friteuses. Il y a Free, ouais, Delonghi, Seb, Tefal, Silvercrest quand même, 6ème. Donc ils sont bien placés. Machine à café expresso, on va pas y revenir. Les robots de cuisine. Alors c'est intéressant, là il y a les micro-ondes. Outil indispensable en cuisine, les micro-ondes. Et on a à côté les aspirateurs. Vous voyez, micro-ondes en moyenne, 1009, la marque Miel, 9 ans et 7 mois. Voilà, on a Siemens, Whirlpool, Samsung, LG et les autres, Panasonic, Bosch, Brand, Candy. Voilà, en moyenne, Samsung, 8 ans et 7 mois. Bon, un micro-ondes, c'est 8 ans, 8-9 ans. C'est 8-9 ans en moyenne, un micro-ondes.
Samsung qui est plutôt bien placé aussi, je trouve, dans ce top. Aspirateur traîneau, pareil. Là, Dyson est numéro 3. Même s'ils en font plus vraiment, les traîneaux, Dyson. Ils soutiennent encore la prévente, mais voilà, donc les autres marques, les balais, pareil, hein, Dyson toujours numéro 1 sur les balais, hein. Suivi de Roventa, Electrolux, Bosch et Over. Voilà. Bon, c'était le dossier, c'était un petit point sur les. Voilà. Grande Distrie, l'Europe, terrain d'entente. Bon, ça, on passe, hein, c'est juste une mise au point. C'est la loi Egalim et compagnie, on va pas trop s'y attarder. Saumon, des fermes-usines bientôt chez nous. Achat sur Internet, vos recours en cas de litige. Un grand dossier. À la commande, limiter les risques. Les taxes ordures ménagères, voilà. Automobile électrique vaut-il encore le coup? Électrique, hein. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup pour une voiture électrique? Ensuite, les forums. Qu'est-ce que j'avais noté dans le forum? Comme d'habitude, les questions-réponses, hein, des gens. Bon, il n'y a rien de. J'ai rien à noter de. Voilà. Vous procurez le magazine pour ceux qui veulent. Là, on reparle de Nutri-Score encore. Décidément. Alors, ici, dans le forum, quelqu'un parle de Nutri-Score. Quand je fais mes courses, je me réfère toujours à l'étiquetage nutritionnel Nutri-Score avant de me décider. Dernièrement, un paquet de biscuits classé A a attiré mon attention. La mention pur beurre figurant sur l'emballage me semblait en contradiction avec la bonne note obtenue. Je regarde plus précisément le logo. Ce que j'ai pris pour le Nutri-Score est en fait un Planet Score qui renseigne sur la qualité environnementale du produit. Même présentation et même code couleur, voilà de quoi tromper le consommateur. Et là, ils n'ont pas cité la marque. Voilà, donc automobile, comme d'habitude, la rubrique auto. Plein phare sur les vols. Retraitement des consommateurs. Moi, je vais annoter un truc intéressant ici. Il faut généraliser WePub. Je vais vous dire ça rapidement. Tandis que C'est que choisir lutte depuis des décennies contre la pollution publicitaire, le rapport d'évaluation gouvernementale sur l'expérimentation WePub menée dans 14 territoires plaide pour son extension à l'échelle nationale. Rappelons qu'à l'inverse de l'autocollant Stop Pub qu'il faut apposer sur sa boîte aux lettres afin qu'aucun prospectus n'atterrisse dedans. Bon, alors entre parenthèses, il y a moins de prospectus qu'avant. Hein. Vous savez que beaucoup de distributeurs ont arrêté de distribuer des prospectus, hein, ou beaucoup moins. Le WePub exige, alors à contrario, donc le WePub exige une manifestation expresse de volonté pour en recevoir. Ce dispositif ayant fait preuve de son efficacité en matière de réduction des déchets papier, 99% des consommateurs interrogés sont montrés favorables à sa généralisation. Actuellement, en moyenne, 15 kg d'imprimés publicitaires finissent tous les ans dans nos boîtes. Bah après, ils sont recyclés, les 15 kg. C'est tout le monde les met correctement dans les bacs jaunes. Que nous payons doublement, via les coûts commerciaux répercutés dans les prix final d'abord et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ensuite, essentielle, étant jetée à la poubelle. Alors à quand le déploiement de WePub? Voilà. Bon. Moi je suis le seul sur ma boîte aux lettres qui autorise les pubs encore. Dans mon bâtiment, mais bon. Voilà, donc à savoir, à voir. Ensuite, tiens, un truc sur les jeux vidéo, j'avais pas vu là. En week-end riche, en sensation. Qu'est-ce qui parle de jeux vidéo là? 3500 visiteurs, ouais, rien de. Action locale, voilà. Mais que fait la police? À la fin, voilà. Un petit. Escroquerie bancaire se demande souvent pourquoi les auteurs ne sont pas plus souvent appréhendés. Bon, voilà. Bon, un numéro plutôt du avril, mois d'avril, dossier sur le petit électroménager, les tablettes tactiles et les corporelles, les nettoyeurs de pression, entre autres. Voilà. Un numéro intéressant de Que choisir, daté du mois d'avril et en vente sur le site du magazine. Voilà. J'ai 60 millions de consommateurs, hein, j'en ai un hors série sur les animaux, ça va être intéressant. Je crois que ce sera la prochaine chronique. Consommateurs. Voilà, en attendant, restez connectés et on continue les
15 minutes, ça va, c'est bien 15 minutes. C'est pas trop long. Restez connectés, les amis. À très bientôt.